Bonjour et bienvenue sur notre plateforme La Maison du Potier. Nous espérons que vous allez tous bien chez vous par la grâce de notre Seigneur Jésus. Nous croyons pleinement que certains livres peuvent changer notre vie. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui le livre Comment rester confiant face aux crises et aux tempêtes de la vie. Comment rester confiant face aux crises et aux tempêtes de la vie. Cette œuvre, c'est l'ouvrage du révérend docteur Nathanaël Maganga Mombo. Et pour en parler ce matin, nous avons le docteur avec nous. Bonjour et bienvenue, révérend docteur. Bonjour, Madame Lomba. Ceux qui nous regardent ont beaucoup de questions et l'une de ces questions, c'est de savoir, mais qui est le révérend docteur Nathanaël Maganga Mombo? Très bonne question. Merci beaucoup de me donner l'occasion de nous présenter aux personnes qui nous suivent, ou bien qui vont suivre cette vidéo. Donc, sur un plan personnel, le révérend Nathanaël Maganga Mombo est gabonais, donc je suis gabonais. Voilà. Je suis marié à la révérende Aïcha Maganga Fall, voilà, une charmante femme. C'est un véritable don que Dieu m'a fait, et avec elle nous avons 2 merveilleux enfants. Donc ça, c'est sur un plan personnel. Maintenant, comme vous l'avez si bien imaginé, révérend parle ici de mon office. Donc sur un plan professionnel, je suis pasteur, enseignant, et j'exerce au sein des ministères AFNAD. AFNAD qui veut dire aller et faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Et ce ministère qui est sous le leadership, je suis sous le leadership du révérend Bruno Koussou. Voilà. Et dans les multiples responsabilités également que j'ai, je suis l'administrateur adjoint chargé du personnel et de la formation au sein de ce ministère. Actuellement, je suis en fonction du côté de l'Ogooué-Maritime, dans la capitale économique qu'on appelle Port-Gentil. Donc, succinctement, voilà ce que vous pouvez savoir au sujet du révérend Nathanaël Maganga Mombo. Merci, révérend. La prochaine question, c'est simplement de savoir d'où vous est venue l'inspiration de ce livre. D'où vous avez tiré l'idée de ce livre? Je veux dire les temps actuels, les temps difficiles dans lesquels l'humanité, les hommes se trouvent actuellement, ont été l'un des éléments déclencheurs qui m'ont amené à écrire ce livre. La souffrance sans cesse grandissante autour de nous sont autant des éléments qui m'ont amené dans une profonde réflexion, une profonde méditation. Et il faut dire que et donc de cette profonde méditation, réflexion, est sorti effectivement cet ouvrage qui est là et qui est présenté maintenant à nos lecteurs. Comment rester confiant face aux crises et aux tempêtes de la vie? À qui s'adresse donc ce livre? Est-ce que vous pensiez à un public particulier au moment où vous l'écriviez? Ce livre s'adresse à toutes les catégories de personnes. Toutes personnes qui passent par des temps difficiles. Et même si pour l'instant vous ne passez pas par des temps difficiles, vous savez, la vie est pleine de surprises, il faut le dire. La vie est pleine de surprises. Demain peut être différent qu'aujourd'hui. Et donc ce livre s'adresse à toutes les couches sociales, à toutes les catégories de personnes, à tous ceux qui estiment que la vie est un défi permanent et que c'est un défi qu'il faut relever chaque jour. Et donc ce livre vous est destiné. Que peut-on y découvrir? Quelles sont les clés ou les secrets que vous voulez partager au public? Dans ce livre, nous présentons au lecteur les clés qui vont lui permettre de relever les défis de sa vie, les crises ou les tempêtes qui vont un jour survenir dans sa vie. Et donc, il y a des clés pratiques qui sont données au lecteur. Dans ce livre, nous présentons le fait que chaque homme,
chaque peuple ou chaque nation connaît ou connaîtra à un moment donné dans son parcours des temps de crise et des tempêtes vont surgir. Et donc, de façon pratique, nous présentons des clés qui vont permettre d'affronter ou de faire face à ces crises ou à ces tempêtes. Ok. En parcourant le livre, je me suis rendu compte qu'il est centré sur le personnage de Paul. Tout à fait. Donc, l'une des questions, c'est de savoir pourquoi le choix précisément de Paul, lorsqu'on sait que plusieurs personnages de la Bible ont connu des tempêtes. Pourquoi Paul précisément? Je vous l'accorde, effectivement. Plusieurs personnages de la Bible ont connu des tempêtes, ont connu des crises. Et le choix de Paul, c'est simplement, pour ma part, c'est à cause de l'expérience de l'homme. Quand je dis l'expérience de l'homme, pour ma part, Paul est certainement l'apôtre qui a enduré le plus, qui a connu le plus d'épreuves, de souffrances. Et malgré tout cela, regardez l'attitude positive de l'homme, la hauteur d'esprit, et comment cet homme, malgré ce par quoi il est passé, il a connu la prison, il était parfois enchaîné. Quand vous lisez les écrits de Paul, vous trouvez par exemple des expressions là où il dit parfois à demi-mort. On l'a trouvé parfois à demi-mort parce qu'il avait été lapidé. Et donc, malgré tout cela, c'est un homme qui a continué d'avancer vers sa destinée. Et donc, ce personnage m'a énormément parlé. Et donc, je voulais m'appuyer sur l'expérience de l'homme pour montrer que les crises, il y en aura. Les tempêtes vont surgir, mais malgré cela, nous devons avoir une certaine hauteur d'esprit. Et nous découvrons dans la vie de cet homme les clés qui lui ont permis, lui, de faire face à toutes les crises qu'il a connues dans sa vie. Paul est donc un modèle à suivre. Oui, véritablement un modèle à suivre pour notre génération. Ouais. Je vais encourager quelqu'un à acheter ce livre. Je vais encourager quelqu'un à vous le procurer, à se le procurer. Je l'ai lu moi-même et je peux vous dire qu'il se lit tout à fait naturellement. Je l'ai dévoré de page en page. Et j'invite donc vivement à chacun de vous, à nos auditeurs, à vous qui regardez cette émission, à acheter ce livre. Il est vendu au prix imbattable de 5 000 francs CFA seulement. 5 000 francs CFA. Cet ouvrage est disponible à notre secrétariat, au secrétariat de l'église centrale, la maison du potier de Port-Gentil, 6 au 25 logements. Vous pouvez également l'avoir en format numérique, en e-book. Si vous êtes en dehors de Port-Gentil, vous ne vivez pas à Port-Gentil, vous vivez dans une autre province ou même à l'extérieur du Gabon, vous pouvez vous procurer ce livre en passant commande simplement au numéro qui s'affiche maintenant. Merci pasteur, merci révérend docteur de nous avoir bénis de votre présence. Vous avez certainement un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent? Alors, le dernier mot que je pourrais donner à l'endroit des personnes qui nous suivent, je vais le tirer de la première épître de Paul aux Corinthiens. La Bible dit dans ce texte que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Vous devez comprendre que à chaque fois qu'une crise se déclare, ou bien des tempêtes surgissent, nous devons avoir un regard vers l'histoire. Et un regard en arrière vers l'histoire nous montre que nous ne sommes pas les seuls à vivre les crises que nous sommes en train de vivre ou les tempêtes que nous sommes en train d'enregistrer. Des gens avant nous ont connu des crises et ont rencontré des tempêtes. Mais ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Quel est l'exemple que vous allez maintenant décider d'adopter? Est-ce que c'est l'exemple des gens qui s'apitoient sur leur sort ou bien l'exemple des gens qui vont dire si ces personnes qui ont vécu avant nous ont connu des crises, ont rencontré des tempêtes et ils ont pu s'en sortir, alors ça veut également dire que vous pouvez, par la grâce de Dieu, vous sortir de toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Il vous suffit simplement d'avoir un peu de foi et de vous confier en Dieu. Donc voici le dernier mot que je pourrais donner à nos lecteurs, Madame Nomba. Merci beaucoup, révérend. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je me répète encore une fois, ce livre fera sans doute, certainement du bien à votre âme. Nous connaissons tous les crises, comme le pasteur l'a si bien dit, nous connaissons des périodes de découragement, des périodes de grande souffrance. Et dans ce livre ici, l'auteur va nous donner
des réponses pastorales qui nous permettront de tenir ferme dans les situations les plus pénibles de nos vies. Je vous encourage effectivement à vous le procurer, à l'acheter et que Dieu vous bénisse.